Le président Michel Martelly a nommé les 6 personnalités devant former le Conseil électoral permanent. L'ex-ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis, figure parmi les 3 personnalités désignées par l'exécutif. L'institution électorale est ainsi composée: M. Josué Pierre-Louis, exécutif, M. Gustave Acacia, exécutif, M. Reynaldo Brunet, exécutif, M. Yves Benoît Jean-Marie, judiciaire, M. Patrick Metellus, judiciaire, M. Salnav Exantus, judiciaire. Le bureau de communication de la présidence a indiqué que le Conseil électoral permanent, le CEP, a été mis en place ce mercredi 15 août conformément aux prescrits de la Constitution amendée. Notons que les 3 membres manquants sont ceux du pouvoir législatif. Des parlementaires se disent étonnés de la décision du président de la République de mettre sur pied un conseil électoral permanent de 6 membres. Des sénateurs et des députés ont fait remarquer que la formation de l'organisme électoral ne respecte pas les prescrits constitutionnels. Le délai de 8 jours accordé au Parlement pour la désignation de ces 3 représentants au sein du Conseil électoral permanent ayant expiré, le président de la République a formé une institution de 6 membres en attendant que les députés et sénateurs s'entendent sur leur choix. Cette décision du gouvernement est qualifiée par des sénateurs de non-respect pour le corps législatif, de provocation, bref, les parlementaires sont mécontents. Comme tout le monde, le président du Sénat, Dieu seul s'y mandera, dit avoir été informé par voie de presse. Sous peu, une décision parlementaire sera prise en Assemblée nationale. Constat c'est que le Sénat n'a pas jamais prévu un jour, l'élection pas faite à temps. Le Sénat n'a pas jamais prévu un jour que la libération pour promulgation amendement a fait aussi tard que l'autre sénateur finaliste et les salles a fait. Donc, nous constatons que nous avons des problèmes pour nous présenter même pas nous. Et sont faites puisque 20 sénateurs étaient là, il n'y a pas de position unanime, il n'y a pas de position unique, position diversifiée. Donc, très dérapé avec 6 membres, comme c'est 9 pouliers. Donc, pour moi, très dérapé, mais très pour arriver à destination pas avant qu'il y ait 9. Maintenant, pour me dire pas qu'à 9, il faut que moi gagne l'Assemblée nationale là qui convoquée et qui vous dit est-ce que le cas 9 ou bien est-ce que le cas 9. Parce que moi-même, je ne peux pas avoir de décision pour contre moi. Et l'article 180 nous a dit c'est en Assemblée nationale pour décision. Parmi les 3 noms désignés par l'exécutif figure celui de Josué Pierre-Louis, ex-ministre de la Justice. Une désignation que le sénateur Steven Benoît assimile à une erreur puisque Maître Pierre-Louis n'a pas encore reçu de décharge. Article 193 là, il est très clair. Pour moi, c'est conseil électoral permanent. Petit D, faut te des charges de gestion sous tes comptables de deniers publics. Ministre José Pierre-Louis, t'es ministre. Donc, est-ce que le président a conseillé ou bien pas conseillé? Donc, je dis là, le train est encore à la gare. Pour le fait, le train est encore à la gare. Point. Certes, les sénateurs annoncent pour bientôt une décision qui sortira d'une Assemblée nationale, mais autour de la formation du Conseil électoral permanent, les parlementaires restent toujours divisés. Dans la foulée, d'aucuns se demandent, le Parlement peut-il vraiment porter l'exécutif à revenir sur sa décision? Le président Martelly ainsi que son premier ministre Laurent Lamotte ont procédé à plusieurs nominations cette semaine. Godson Aurelius, commissaire divisionnaire directeur central de la police judiciaire, succède donc au directeur général de la police Mario Andressol, arrivé en fin de mandat. La Fédération des syndicats travailleurs de l'électricité d'État d'Haïti demande à la justice de terminer avec l'enquête relative au détournement de fonds au sein de cette institution. L'ordination syndicale dit espérer que la justice va pouvoir punir les coupables et libérer les innocents. La Fédération des syndicats de l'EDH donne des pistes à la justice pour mener à bien son enquête sur le détournement des 320 millions de gourdes des fonds de pension de la compagnie. Le vice-président de la Fédération des syndicats, Serge Albert, pointe du doigt l'administration de l'ancien directeur Serge Raphaël dans cette affaire. L'exécutif national Fistred a rappelé tout le monde que c'est façon gros pour être ancien directeur général Serge Raphaël est entré dans le fonds de pension, côté il était écrasé arbitrairement. Conseil fiduciaire qui était là, sans pas tenir compte du règlement fonds. Après, il change le règlement fonds et il remplace par un lot qui balle un paquet d'avantages.
C'est ça qui permet tout gabegie ça de journée aujourd'hui. De ce fait, la Fédération des syndicats de l'EDH demande à la justice d'arrêter les coupables. La fédération se réjouit de la décision du président de la République de nommer un nouveau conseil à la tête de la compagnie électrique. Elle dit espérer que ce nouveau staff va mettre de l'ordre au sein de l'institution. L'Assemblée des députés a voté à l'unanimité vendredi dernier la loi de finances 2012-2013 pour un budget national chiffré cette année à plus de 131 milliards de gourdes. En réaction, l'économiste Kessner Farrell a indiqué que les parlementaires ont fait de nombreuses réaffectations dans certaines rubriques. Donc si toute bagarre est respectée, vers la mi-septembre, il y a fini avec le budget au niveau de Chambre pour voyer au niveau de l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est le monopole pour élaborer le budget. Quand il y a le Parlement lui-même, c'est pour ratifier. 131 milliards de gouttes là, il n'y a pas qu'à mettre un goutte en plus, il n'y a pas qu'à retirer goutte là. Obligé de travailler avec ça. C'est plafond, obligé de respecter. Pas faut monter, ni descendre, mais réallocation est capable de faire. Et c'est ça que vous faites au niveau de l'augmentation salaire qui peut réaliser, que ce soit pour policiers ou encore professeurs d'école. Voilà l'exercice. Okay. Donc, à mi-septembre, il va le voir le bail exécutif là. Réallocation, il va obligé d'accord avec lui. Il va avoir 2 semaines de battement pour qu'on y a. D'abord, il faut une commission parlementaire. Parce que le Sénat va faire des réallocations, pas même avec la Chambre basse là. Donc, il faut que Chita ensemble discuter pour avoir un document uniforme by exécutif. Donc ça arrive que l'exécutif dit non parce qu'il n'est pas d'accord. Pendant 2 semaines, non. Parce que c'est consensus. C'est une proposition que qu'on y a parlement dit exécutif. Mais comme moi-même, qu'on n'y a pas Chita pendant 2 semaines pour dire bon, mais parce qu'il y a des conséquences sur le budget à tout, il y a des conséquences sur l'aspect monétaire question. Il va le discuter pendant 2 semaines pour que à la fin du mois de septembre dernier, on le dit pour Gantan finaliser pour 1er octobre, il y a un budget qui commence. Le ministère de la Santé publique a lancé mercredi dernier dans la ville de Petit-Goâve une campagne de sensibilisation autour du thème « Fêtons la Notre-Dame sans choléra, sans sida et sans malaria ». Écoutons le docteur Elman Elveus, coordonnateur départemental. Surtout ça qui a rapport avec le choléra, nous connaissons que c'est un problème de santé publique que lié. Et c'est ça que fait nous-mêmes, dans le département, vers toute l'autre instance, nous avons qui accompagnent nous pour nous capables de lutter contre le choléra. Quelques moments, ça, nous toujours exploiter, nous toujours profiter pour nous capables de faire des activités de sensibilisation. Sensibiliser contre qui ça, contre une maladie, façon que vous capable de prendre qui ça doit faire pour capable de protéger tête, surtout contre le choléra. Maintenant, nous avons des brigadiers. Ils gagnent des activités qui bien déterminées que vous faites. Surtout, c'est des gens qui allent sur le terrain. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc, ce n'est pas l'heure que nous commençons à aboutir avec flambé, ce n'est pas l'heure ça pour nous voir vos actions. C'est vrai, dans le moment ça, nous pas gagner des flambées, mais cependant, nous prenons devant pour nous capables de sensibiliser la population d'une façon à ce que vous protégez tête contre la maladie. Donc, c'est sûr. Et n'a toujours été présent, c'est pour maladie qui a quitté nous comme ça. Choléra, li vini, li là, la prêté là, bien que n'a bataille pour éliminer, mais c'est pour une bataille qui est capable de faire du jour au lendemain. Et c'est pour une bataille qui est facile pour nous. Donc c'est ça que fait, dans tout moment ça, nous toujours prêts pour nous capables de sensibiliser la population. Donc comment pour protéger tête yo. Yo suppose, yo doit connaître comment yo capable de prendre choléra. Ça, tout ça que vous mangez, il faut que vous lavez, mais il faut que ça vous mangez, il protège, il faut le bien cuire, de l'eau à boire, il faut le traiter. Donc, c'est-à-dire c'est tout un ensemble d'activités que nous faisons d'une façon à ce que pour nous capables d'arriver à gagner une bataille contre le choléra.